Pendant 15 ans, j'ai organisé des centaines de mariages. J'ai vu l'amour de près, mais aussi les doutes, les peurs et les joies. J'ai été la confidente de ces couples, de ces familles, et chaque fois, j'ai trouvé des solutions. Aujourd'hui, c'est à vous que je tends l'oreille. Chaque mardi, je réponds à vos questions, sans filtre et avec toute ma bienveillance. Amour, famille, amitié, ou juste vous et vous-même, Allo Agathe est là. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vous n'êtes pas seul. Et en vous aidant, vous aidez aussi les autres. N'hésitez pas également à partager cet épisode, car une simple écoute peut parfois tout changer. Et bien sûr, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. Hello Agathe, je m'appelle Théo, j'ai 33 ans. Ça fait quelques semaines que je suis en couple avec ma copine et la Saint-Valentin approche, mais elle me dit qu'elle ne veut pas de cadeau. Alors ma question c'est, est-ce que je dois quand même lui en offrir un? Et si oui, quel type de cadeau? Voilà, j'ai pas vraiment d'idée, mais j'aimerais bien avoir tes conseils. Merci. Cher Théo, merci pour votre question qui me fait penser à une chanson d'amour. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Alors, mon cher Théo, vous m'expliquez que vous vous demandez si vous devez fêter ou pas la Saint-Valentin à votre petite amie avec qui vous êtes seulement depuis quelques semaines. Alors déjà, sachez qu'il y a plus de 45% de couples en France qui fêtent la Saint-Valentin. Vous avez quand même quasiment la moitié, donc pourquoi ne pas en profiter? Alors, ma réponse va être assez rapide et puis ensuite je rentrerai dans le fond du sujet. La fameuse phrase « Je ne veux rien pour la Saint-Valentin ». Alors Théo, écoutez-moi bien, il y a deux types de « je ne veux rien ». Alors il y a le « je ne veux vraiment rien du tout ». Peut-être que votre amie a vécu une mauvaise expérience lors des Saint-Valentin passés et qu'elle a été traumatisée et que vraiment elle ne veut rien du tout. Sauf que dans le doute, il va quand même falloir prévoir quelque chose derrière. Parce que, on sait jamais. S'il reste 1% de son inconscient qui se dit qu'elle a quand même envie d'avoir une intention de votre part, franchement, ça serait dommage de s'en priver. Et puis, si on ne fête pas l'amour le jour de la Saint-Valentin, quand est-ce qu'on va le faire ? Donc, voici ce que vous pourriez faire pour elle. Alors, sans trop de pression, puisque si elle vous dit ça, c'est qu'elle ne veut pas que vous mettiez trop la pression. Alors vous pourriez déjà avoir une petite attention symbolique. C'est vraiment histoire de marquer le coup avec des gestes plutôt simples, comme un petit mot doux laissé sur un post-it avant de partir au travail, une petite boîte de chocolat, une playlist avec des musiques qui vous rappellent des moments forts de votre début de couple, ou au moins un simple « Bonne Saint-Valentin ma chérie, je suis si heureux d'être avec toi » par WhatsApp, par SMS ou même de vive voix, ça fait encore plus plaisir parce que parfois, un tout petit geste vaut 1000 cadeaux. Vous pouvez aussi lui offrir une expérience plutôt qu'un cadeau. Si elle est dans la team pas matérialiste, faites-lui passer un bon moment sans en faire trop. Vous pouvez faire une balade dans l'endroit où vous vous êtes rencontrés, un bon dîner cosy à la maison devant un bon film et ça fera grandement l'affaire et je suis sûre qu'elle appréciera cette intention. Voilà. Si elle vous dit ça, c'est qu'il est peut-être inutile de rentrer dans un excès de Saint-Valentin commercial. Alors, surtout, évitez le piège de ne rien faire. Je vous parie tout ce que vous voulez que le lendemain, elle vous le reprochera et franchement, je la comprendrai. Et il est peut-être même possible qu'elle vous ait prévu quelque chose, même si c'est effectivement une intention symbolique. Et là, ça serait la catastrophe. Alors, on parle de couple aujourd'hui. Et si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, peut-être que le plus beau cadeau, c'est un moment à deux. En effet, une sortie, un dîner sans stress. Et pour ça, je vous recommande une nounou d'enfer, une agence qui vous trouve une nounou de confiance pour la soirée. Et pourquoi ne pas s'offrir un beau moment de couple? Ça fait du bien et c'est
impératif. Voilà Théo, j'espère vous avoir donné des conseils qui vous feront passer une Saint-Valentin magique à vous et votre petite amie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.